Retour sur la 3e édition du Retroludix qui s'est tenue les 29 et 30 mars au parc d'Enghien en Belgique. La 3e édition du festival Retroludix s'est tenue au parc d'Enghien en Belgique, dans la salle des Acacias tout près du château et dans un cadre magnifique. On y accède par les écuries du château. Le festival Retroludix, ce sont des arcades, des flippers, des consoles, rétro gaming, des ordinosaures et une kid zone pour les enfants sur un week-end. Je n'ai pas pu me libérer ce week-end et c'est mon ami Rudy qui est allé sur place pour filmer. Merci à lui pour les images. Au niveau des flippers, il y en avait 32 de différentes générations. Toutes les générations étaient représentées, exception faite des flippers électromécaniques. Parmi les participants pour la partie flipper, il y avait High Voltage Pinball, qui est venu avec 8 flippers récents des Stern, dont le dernier Donjons et Dragons, mais aussi un Scooby-Doo de Spooky et un Space Hunt d'Exa Pinball, le fabricant français. L'équipe de Flip & Beers, qui organise son propre salon à Beaurain les 31 mai et 1er juin, était aussi de la partie avec plusieurs flippers, sans oublier les collectionneurs prêteurs. Vous pouvez d'ailleurs contacter l'association Flip & Beers si vous voulez mettre à disposition des flippers durant leur événement. Au niveau de l'arcade, il y avait des bornes japonaises, des bornes européennes en bois et des grosses bornes dédiées, telles que Terminator Salvation. Au niveau des participants, on pourra citer Arcade Belgium qui est venu avec des bornes japonaises et la borne Terminator Salvation, entre autres. Au niveau des ordinosaures et des consoles rétro gaming, il y avait la présence de Made in Pixel, Mémoire Morte Museum, Computer Museum, présent le samedi uniquement, et Stéphane Gain, grand passionné des ordinosaures et plus précisément du Commodore 64. Ils nous ont ramené leur machine chargée d'histoire. Il y avait aussi la société Born to Play, qui est une jeune société spécialisée dans la création et la personnalisation de bornes d'arcade rétro ou modernes, avec intégration de consoles salon récentes, et des studios indépendants venus présenter leurs créations. Turbo Soda Games, GLHF Studio, Sleeping Panda et Way Says A le dimanche. Mick Durand, qui restaure des consoles jugées irréparables, présentait une exposition rétro gaming. Enfin, il y avait aussi Gilles Bloch, champion du monde de kicker, c'est-à-dire de baby-food pour nous les Français. Au niveau de la Kid Zone, il y avait un espace maquillage sur le stand de Nélis, un stand dessin en pixel art, 2 perlamas avec Mister Cognito et Paper Toys à construire. Je vous laisse avec la traditionnelle vidéo filmée par Rudy car je n'étais pas présent. Merci encore à lui pour la vidéo.